Inspiré d'une pièce de Goldoni, fable sur la crédulité des hommes, Il Mondo della Luna, opéra de Joseph Haydn, donné pour la première fois à l'Opéra de Monte-Carlo dans une mise en scène d'Emilio Sarri, est un spectacle coloré, surprenant, délirant parfois. Je tentais de faire une chose que je pense que tous nous voulons être stars du cabaret, stars à la télévision, stars dans quelques fois. Et je pense que ça c'est le monde de la lune. Nous voulons tous fuir de notre routine. Et je pense que c'est ça. Et c'est ça que j'avais tenté de faire sur la scène, de trouver le monde de la lune un monde imaginatif, un monde théâtral, le monde du cabaret, les stars, les paillettes, de le musical. C'est ça que j'avais tenté de faire. Joseph Haydn a composé plus de 100 opéras, la plupart aujourd'hui oubliés. Il Mondo della Luna, son dernier opéra bouffe, a été l'un des premiers ouvrages scéniques de Haydn ressuscité au XXe siècle sous une forme authentique au Festival de Hollande et d'Aix-en-Provence en 1959. Sa musique, pleine de raffinement et d'invention, est merveilleusement servie par l'orchestre Le Cercle de l'Harmonie sous la baguette de son directeur Jérémy Rohrer. C'est une musique extrêmement élégante, extrêmement raffinée, qui avance tout le temps, qui décrit des situations parfois extrêmement rocambolesques. C'est plein de rebondissements, c'est très spirituel. Et ça prête jeu à l'imagination musicale comme rarement les pièces de Haydn. Chez Haydn, tous les morceaux sont des prototypes, il n'y a jamais de répétition, il n'y a jamais de standard, il est toujours en train d'inventer des nouvelles expressions musicales pour mettre en valeur le théâtre. Donc ça oblige l'interprète à vraiment saisir cette dimension-là et être toujours sur le qui-vive pour trouver les moyens de restituer le charme de cette musique. L'Opéra de Monte-Carlo, c'est un endroit absolument idéal parce qu'il est dirigé par Jean-Louis Grinda qui a un goût exquis pour distribuer les chanteurs, qui est très ouvert sur le monde européen et sa jeunesse. Donc il a toujours à disposition des chanteurs exceptionnels qui sont très adaptés à la musique qu'on défend. Et c'est un endroit pour l'orchestre idéal, d'une beauté extraordinaire et acoustiquement spectaculaire. Pour moi, c'est un des plus beaux endroits au monde pour travailler.